Bonjour mes uniques, sortez seulement, c'est grave au Cameroun, mais ça va de mal en pis. Chaque jour, il y a toujours de ces situations. Cette fois-ci, là, c'est la bombe. C'est seulement des jours qui a fait pish. J'ai même pas envie de prononcer. Hein. Donc, mes uniques, j'étais seulement un coup d'œil aux vidéos là, et puis on en reparle après la vidéo. Merci. Shine your eyes to see Uncle Aristide. Explosion in Goya, mountain race. Car just exploded and has wounded a lot of people. We don't know how many people have been wounded yet. We don't know how many people have been wounded yet. These have been wounded. This at Bonima Gate, just opposite Grand Andre, a white car, white jeep, has just exploded and wounded a number of people who were standing beside it. They have been rushed to the hospital. While the mountain racers were running by, the thing exploded. That was like 5 minutes ago. We're talking around 10 minutes past 7 that the explosion occurred. Maman mia, Jésus va les enfants enseigner Jésus. Où sont les autres? Aujourd'hui, en fait, le samedi 25 février, lors de l'ascension du mont Cameroun à Boya, intitulée la course de l'espoir. Ça va donc être interrompu aux environs de 7h10 par un boom qui est survenu de je ne sais où là. Maman, il y a eu donc apparemment 3 booms. Et selon certaines sources, alors la première aurait eu lieu au marché OIC, non loin du stade Moliko de Boya, donc aux environs de 2 km du stade. Et ça c'était vraiment sur la route qui mène vers le mont Cameroun, bien sûr. Et donc les gens étaient en train de se diriger par là et tout. Il y avait des spectateurs et tout. Et tous les 2 autres déflagrations auraient eu lieu à seulement 1 seul kilomètre du stade Moliko. Donc ça se rapprochait du stade en fait quoi. L'une de ces entre parenthèses explosions serait survenue d'une Jeep blanche, une vieille Jeep blanche qui aurait et celle-là aurait fait en fait plusieurs dégâts. La plupart des blessés sont des spectateurs venus encourager les athlètes au début de la course. La police a débarqué là sur les lieux et s'en est suivi des interpellations, y compris la fouille des lieux. Ils ont fouillé les poubelles, les différents endroits assez dans des endroits vraiment susceptibles de je sais pas, de lieux vraiment pour cacher ce genre de choses. J'ai pas envie de prononcer les mots en fait, c'est pour ça que je dois sélectionner les mots, franchement. Non, mais aussi, ils ont dû fouiller aussi ou interpeller les personnes présentes. Et toutes les personnes, même n'ayant pas aussi de carte d'identité, ont été interpellées par les forces de l'ordre en fait. Donc, actuellement, l'armée a mis ses hélicoptères à la disposition de l'enquête afin de renforcer aussi la sécurité dans la ville, d'accélérer les enquêtes et aussi par ce fait, ça a causé bien sûr de la panique dans la population et aussi une peur bleue. Donc ce qui est tout à fait normal parce que subitement, vous êtes en train de regarder les gens courir pour aller vers le mont Cameroun et puis subitement vous entendez des bruits. C'est un danger, c'est très dangereux hein, et il y aurait apparemment plus d'une vingtaine de blessés. On n'a pas encore entendu parler de morts jusqu'à présent, c'est ce qui est une bonne chose. Donc j'espère que les blessés vont bien s'en sortir. Et c'est une panique totale en fait. On ne sait pas vraiment ce qui est à la cause de cela. Est-ce un attentat? Est-ce juste un hasard? Est-ce que c'était vraiment ciblé? Est-ce qu'on ciblait un certain groupe de personnes? Est-ce qu'on ciblait par exemple les athlètes ou les populations? Est-ce que l'objectif était de faire peur aux gens? Est-ce que l'objectif était aussi par rapport toujours à la guerre, entre parenthèses, du Nozo? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui provoque cela? Parce que c'est vraiment terrible. 3 booms à la fois, dans des endroits non loin les uns les autres en fait. Et aussi tôt le matin, il était 7h10. Très très tôt le matin, donc les gens venaient juste de se réveiller pour aller acclamer, pour encourager les athlètes. Mais on ne sait pas vraiment ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il y avait des kamikazes? Est-ce qu'il y avait des gens qui se sont justement, comment on dit, des camis, hein? Donc des gens qui viennent se faire
en .z, ou alors ils ont juste lancé ça là-bas dans la Jeep et puis ou dans les différents endroits, puisqu'il y a eu 3 endroits différents, et ils ont télécommandé cela à distance. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Donc on attend juste la suite des enquêtes, on attend vraiment le suivi, et on espère qu'on va vraiment attraper, on va mettre la main sur les coupables. Ouais, parce que chaque fois qu'on commet un acte de la sorte, il faut bien payer. Il faut payer pour cela, parce que mettre la vie des gens en danger. Et j'ai même vu des bébés. J'ai vu des bébés, regardez là, une petite fille, elle n'a pas peut-être 2 ans. Elle n'a pas 2 ans, elle avait encore la couche sur elle. Et des jeunes. Non mais franchement là, nous sommes en 2023. Il faut que ça cesse au Cameroun. Franchement, nous avons la paix au Cameroun. Il y a déjà trop de masse âcre, hein, de masse âcre, hein. C'est trop. Le Cameroun a besoin de la paix. Vraiment, on a besoin d'avancer. Oh my gosh. Combien de fois on va le redire? Faisons ce qui est bien. Quelqu'un lance un truc de pareil, en fait. L'objectif, c'est quoi? Tu vas finir d'éradiquer peut-être une population. Et puis quoi? Ayons quand même du bon sens parfois. Ayons du bon sens. Il s'agit quand même des vies des gens qui donnent le droit à certaines personnes d'ôter la vie à d'autres. Donc faisons vraiment attention, s'il vous plaît. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons le droit à la vie. Et les gens peuvent être aussi en train juste de mener leur vie de tous les jours, au quotidien, et puis subitement on vient décider de le leur arracher. Mais attendez là, attendez. Ceux à qui on arrache même la vie, c'est même plus facile parce qu'ils ne sont plus là pour regretter, pour se plaindre, pour faire ci, ça. Non, c'est ceux qu'on laisse là, leur famille, leurs amis, leurs relations là. Ah, qu'est-ce qu'eux ils vont penser? Comment est-ce qu'ils vont rester vivre? C'est difficile vraiment, c'est difficile. Donc vraiment, faut que les gens apprennent à réfléchir vraiment. Soyons juste humains, c'est tout. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est la philosophie de la vie, en fait. Et que si tout le monde appliquait cela, franchement, le monde serait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Le monde serait meilleur. Ne faisons pas à autrui ce que nous n'aimerons pas qu'on nous fasse. S'il vous plaît. Merci mes uniques. Si vous avez à dire, mettez en commentaire vos idées, vos pensées, ce que vous pensez qui est arrivé, si vous avez une idée de ce qui s'est vraiment passé là-bas, de ce qui est donc, si vous avez peut-être des updates, quoi, des mises à jour sur l'enquête, faites-moi signe, s'il vous plaît, en commentaire. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez partager, envoyez-les moi, envoyez-les nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bye bye.